Je m'appelle Saïd Kassem. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose, mais pas pour les mêmes raisons que ceux qui ont croisé ma route. Il y a ceux qui me hisseront au rang de héros. Ceux-là ne m'ont pas bien connu. Enfin, d'autres qui ne se souviendront plus jamais de moi. Bon voyage. Eh, la vie de mon slip, Saïd Kassem, là. Saïd Kassem, le meurtrier des cœurs. Le Branders. C'est toi? C'est vrai ce qu'on raconte. Genre, tu ressens jamais rien. Genre, t'es un cyborg, quoi. Tu sais, comme le mec, là. Elle be back. Tu te rappelles le le nouveau mec? contrat. Ouais, je l'ai, attends. Tiens, ta nouvelle cible. Eh, franchement, amigo, accepter un contrat comme ça, sans savoir qui te paye ni pourquoi tu dois le faire, chapeau, hein. Un contrat, une cible. Rencontrer celui qui me paie ne m'intéresse pas. Le contrat. Ouais. Sauf que je vais m'en occuper personnellement. C'est une bagnole, un flingue. Qu'est-ce que tu... C'est bon, Saïd, qu'est-ce qui se passe? Du calme, wow. Qu'est-ce qui t'arrive? La clé. Tiens, ta clé. Putain, mais écoute, amigo, tu vas pas me buter pour une petite blague, c'est rien, c'était une blague. It's a joke, c'était une blague. Bon voyage. Non, vas-y. Tu paniques pour rien. Tant qu'il n'y a pas de contrat sur ta tête, tu ne risques rien. Et ne m'appelle plus amigo. Ouais, mais doucement avec la porte, là, enculé de tes genoux. Va.
Avant de mourir, j'aimerais vous poser une question, si toutefois vous m'autorisez. Je vous écoute. J'aimerais savoir pourquoi vous désirez me tuer. Un contrat. Une cible. Mais vous, qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Pourquoi êtes-vous si calme? Ça vous gêne? Je peux faire semblant d'être effrayée, si ça peut vous aider. Ma réponse, elle est simple. Aujourd'hui, j'en arrive à me demander si la mort n'est pas la meilleure façon de retrouver un souffle nouveau. Et en me prenant ma vie, j'espère que vous retrouverez ce souffle. Que votre cœur renaîtra. Bon voyage. Tu es encore en retard. Franchement, je suis désolé, amigo. Mais j'ai rencontré une meuf. J'étais obligé de l'emmener faire un tour, si tu vois ce que je veux dire. Je ne supporte plus tes retards. Et je te le répète une dernière fois. Ne m'appelle plus amigo. Ok, d'accord. Bon, j'ai ton argent. Everything is okay, amigo. C'est bon, je peux... Je vais te poser une question. Et je veux une réponse claire et précise. Je veux savoir comment joindre ton patron. Hein? Quoi? Attends, c'est pas toi qui disais au début? Rencontrer le client ne m'intéresse pas. Je vais te laisser 5 secondes pour me répondre. Bon, écoute, tu me l'as déjà fait la première fois, je sais très bien que ton arme, il est pas chargé. Donc ça... Ah, putain! Putain, ma cuisse! Ah! Enculé! Ah! Ah, je saigne! Ah! Quoi, c'est bon, je vais tout te dire, c'est bon! Tiens, appelle à ce numéro! Dis-lui que tu veux travailler comme coursier. Il te donnera un rendez-vous. Je t'en sais pas plus, je te jure. Écoute, t'as pas trop de traces sur ma tête, t'as aucune raison de me buter. Et en plus, tu l'as dit, je vaux rien. Ça ne fait pas ça. Bon voyage. Monsieur Cole, Qui le demande? navré de vous déranger, monsieur Cole. Je me présente, Cédric Soli. Et que me voulez-vous, Cédric Soli? J'aimerais vous proposer mes services. Mon petit doigt me dit que vous en avez sûrement besoin. Eh bien, vous direz à votre petit doigt qu'on a besoin de rien.
On a toujours besoin d'un coursier. Rendez-vous ce soir. Vous recevrez l'adresse par SMS et inutile de vous préciser de venir seul. Bonsoir, Saïd. Qui es-tu? Quentin. Et c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? On n'est pas seul. Il me suffit juste de lever mon petit doigt. Et tu te retrouveras à chier des balles par un tuyau jusqu'à la fin de tes jours. Bien. Là, t'es raisonnable. Le patron veut savoir pourquoi tu cherches à le rencontrer. Pour prendre le thé. Tu devras te contenter de mon poing dans ta gueule si tu continues de dire des conneries. Tu pourrais te faire mal. C'est quoi ce regard? Non, on dirait que l'homme sans cœur, le grand Saïd Kassem, s'énerve? C'est ton père qui devrait être fier. Ça te fait chier. Et encore, t'as pas vu son regard juste avant de mourir? Qu'est-ce que tu sais sur la mort de mon père? Bien. Je crois que tu vas pouvoir lui poser la question. Qu'est-ce que tu dis déjà, avant d'abattre tes cibles? Ah oui. Bon voyage. Un problème? Tu croyais vraiment que ça allait arriver? Disons que j'ai fait un petit tour des lieux avant d'arriver. Histoire qu'on soit plus tranquille. Eh ben vas-y. Ça te fait chier de putain un mec sans contrat? Je vais t'enlever ça. Ensuite, tu auras le choix. Répondre à mes questions. Ou jouer à casse-doigt jusqu'à 10. Ensuite, on passera à casse-noisette en principe jusqu'à 2. T'es complètement cinglé. Tu sais pas à quoi tu t'attaques. Première question. Pourquoi Dan Nicole n'était pas là au rendez-vous? Au niveau du rétroviseur de chacune de nos voitures, on a fait installer une micro-caméra. Comme ça, on surveille toutes les transactions. Donc on a su que ton appel était bidon, alors pourquoi il serait venu, connard? Ok. Deuxième question. Tout à l'heure, tu m'as parlé de mon père. Je veux tout savoir sur sa mort. L'homme qui a mis un contrat sur ton père, c'est Dan Nicole. Alors on va lui demander. L'homme que tu recherches depuis des années signe tes chèques. Où est-il? Va te faire foutre.
Première chance. La prochaine, on double la mise. Ah, un fils de pute! Je vais crever. Réponds-moi. Va te faire foutre! Dernière chance. Après, on passe directement aux couilles. Non, attends. Ok. Le boss, personne ne sait où il vit ni où il va. C'est lui qui décide qui contacter et quand. Courir après Danny Cole, c'est comme courir après le temps. Jamais tu le trouveras. Il aura toujours un coup d'avance sur toi. Pour l'instant, c'est moi qui ai un coup d'avance. Attends. J'ai un truc qui peut t'intéresser. Je devais ramener ton corps dans un entrepôt à Colombes près de la gare. Il faut mieux te dépêcher si tu veux pas louper. Je vais te laisser en vie. Si je ne trouve pas Danny Cole, les flammes de l'enfer auront l'air d'un coin de paradis, à côté de ce que je te réserverai. Et ça, c'est ma garantie que tu n'iras pas loin durant mon absence. Prochaine victime, un homme seul, un contrat, une cible. Un cœur vide comme si la vie l'avait oublié. Vêtu de noir, dans sa mallette plein de billets. Son nom c'est Saïd, tueur à gage sans froid. Voir le client ne l'intéresse pas. À la recherche de la vérité, ses murs sont tapissés de quelques photos d'identité. Un seul mot d'ordre, remplir le contrat. Appelle pas amigo, sinon un jour tu le regretteras. Un contrat, une cible, assassin solitaire au visage impassible. Une réputation légendaire, des questions sans réponse. Qui est Will Cassen, son père? Dans ses yeux aucune lueur. Saïd, un tueur sans cœur. Vengeance, arme, destin lié. Si tu crois son chemin, que faire à part prier? Comme si la vie l'avait oublié. Un homme seul et sans pitié. Saïd. Un contrat, une cible. Saïd. Un visage impassible. Saïd. Une cible, Saïd. Un visage impassible.